Je suis Philippe, et toi? Je suis Adrienne. Je suis français, et toi? Je suis hongroise. J'habite à Budapest, mais je ne parle pas hongrois. Mais moi, je parle un peu français. Super! Je suis docteur, et toi? Je suis professeur. Un café? D'accord? Allez, voilà, voilà. Bonjour! Si tu as aimé cette petite situation, que j'espère, et si tu as aussi envie de faire connaissance, comme Philippe dans la vidéo, viens avec moi. À la fin de ce cours, tu pourras te présenter et parler de tes loisirs, de tes passions, bien sûr en français. Philippe, Adrienne, moi, et bien sûr Olaf, on est tous là pour t'aider. Commençons par la présentation de Philippe. Bonjour, je suis Philippe. Je suis français, mais j'habite à Budapest. J'ai 60 ans. Je parle français, anglais, un peu espagnol, mais je ne parle pas hongrois. Je suis docteur. Et j'aime le football et la cuisine française. Et maintenant, écoutons la présentation encore une fois avec le texte. Arrêtons l'enregistrement phrase par phrase et pratiquons ensemble la prononciation. Bonjour, je suis Philippe. Je suis français, mais j'habite à Budapest. J'ai 60 ans. Je parle français, anglais, un peu espagnol, mais je ne parle pas hongrois. Je suis docteur. Et j'aime le football et la cuisine française. Alors, si tu as besoin d'autres mots pour te présenter, en voilà quelques-uns. Si tu ne trouves pas le mot qu'il te faut, n'hésite pas à consulter un dictionnaire ou à m'envoyer un petit mail sur info@alacarstudio.fr. Tout d'abord, que signifie je suis et j'ai? Je suis signifie I am en anglais. On l'utilise avec les professions, les nationalités, les adjectifs, etc. Je suis professeur ou je suis espagnol. J'ai, I have en anglais, exprime la possession. J'ai un chien. I have a dog. Mais les Français utilisent ce verbe pour donner leur âge aussi. J'ai 40 ans. En anglais, on dit I am 40 years old. Avec ma belle prononciation en anglais. Mais en français, on s'exprime en disant I have 40 years. De mot à mot, j'ai 40 ans. Regardons quelques exemples. Je suis élève. Je suis commerçant. Je suis professeur. Je suis serveur. Je suis docteur. J'ai 20 ans. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai 30 ans. J'ai 40 ans. J'ai 50 ans. J'ai 60 ans. J'habite, I live, et je parle, I speak. Les exemples. J'habite à Paris. J'habite à Rome. J'habite à Londres. J'habite à Berlin. J'habite à Moscou. Je parle français, italien, anglais, allemand, russe. Et maintenant, un petit exercice. Je suis ou j'ai un chien. Si je suis le petit chien de Philippe, je peux dire je suis un chien. Je suis un chien. Mais normalement, c'est plutôt j'ai un chien. Espagnol.
Bien sûr, je suis espagnol. Avec les nationalités, on utilise je suis. 20 ans. Attention, piège pour les anglophones. J'ai 20 ans. I have 20 years. Professeur. Comme avec les nationalités, on dit je suis professeur. Un chat. Un chien ou un chat, bien sûr, c'est la même chose. J'ai un chat. Anglais. Je suis anglais. Mais d'où vient la différence dans la prononciation? Je suis professeur, mais je suis anglais. La raison est très simple. Avec les mots qui commencent par une voyelle, on fait la liaison pour avoir une prononciation plus facile. Je suis espagnol, je suis anglais, mais je suis professeur. Et maintenant, je vous invite à regarder ma présentation. Bonjour, je suis Adrienne, je suis hongroise et j'habite aussi à Budapest. J'ai juste 40 ans. Je suis professeure. Je parle anglais, français et hongrois. Et j'aime lire et danser. Et maintenant, la transcription. Bonjour, je suis Adrienne, je suis hongroise et j'habite aussi à Budapest. J'ai juste 40 ans. Je suis professeure. Je parle anglais, français et hongrois. Et j'aime lire et danser. En lisant le texte à haute voix, tu peux perfectionner ta prononciation. En français, il y a deux genres, le masculin et le féminin. Très souvent, la différence entre les deux, c'est un seul E à la fin du mot. Cet E final peut influencer la prononciation. Je suis français ou je suis française, si c'est une femme. Anglais, anglaise. Hongrois, hongroise. Espagnol, espagnol, il n'y a pas de différence. Américain, américaine. Allemand ou allemande. Il peut aussi arriver que le masculin et le féminin ont la même forme. Belge, belge. Suisse, suisse. Russe, russe. Ou on double le N au féminin. Je suis italien ou je suis italienne. Algérien, algérienne. Canadien, canadienne. Dans cet exercice, choisissons la bonne forme. Une touriste, américain ou américaine. C'est une fille, alors une touriste américaine. Un chien, allemande ou allemand. Un chien, c'est masculin, alors c'est un chien allemand. Une élève, française ou français, c'est une fille, alors c'est une élève française. Un élève, italien ou italienne. C'est bien un garçon, alors un élève italien. Un professeur, anglais ou anglaise. C'est un homme, alors un professeur anglais. Mais attention, un professeur anglais a la nationalité anglaise. Si c'est un professeur qui enseigne la langue anglaise, on dit un professeur d'anglais. Et revoilà Olaf, un chien adorable qui parle français. Alors, s'il était capable d'apprendre cette langue, tu y arriveras aussi sans doute. Salut, je suis Olaf. J'habite avec Philippe.
J'ai 2 ans et je suis un chien adorable. J'aime manger, mais je n'aime pas les chats. Juste pour la prononciation. Salut, je suis Olaf. J'habite avec Philippe. J'ai 2 ans et je suis un chien adorable. J'aime manger, mais je n'aime pas les chats. Mais revenons sur toi, d'accord? Alors, si tu veux partager tes passions, voici quelques idées. Alors, pendant une rencontre, c'est important de savoir dire quelque chose de tes loisirs. J'aime danser ou j'aime la danse. J'aime voyager, j'aime le voyage. J'aime lire, j'aime les livres, j'aime courir, j'aime le sport, j'aime manger, j'aime la pizza. J'aime cuisiner, la cuisine française, mais je n'aime pas travailler. Attention, travailler n'a pas le même sens qu'en anglais. Travailler, ça veut dire to work en anglais. Je n'aime pas faire le ménage ou je n'aime pas les chats. Et un dernier exercice, oui ou non. Alors, tu te souviens d'Olaf et de sa présentation? Alors, il faut choisir la bonne réponse. J'habite à Budapest. Je n'habite pas avec Adrienne. J'aime manger. Je n'aime pas danser ou courir. Alors, je n'aime pas danser. Je suis un chien, bien sûr. Je ne suis pas un chat. Moi, Oui. j'aime danser. Moi, je n'aime pas danser. J'aime le football. J'aime aussi cuisiner. J'adore la cuisine française. Et j'aime aussi les chiens.